Bien, si je veux plus qu'un contour, ben, je peux tester, hein, mais peut-être qu'ici je vais le faire sur une copie du texte. Avec la flèche noire, je vais déplacer et je vais travailler sur la copie, comme ça je pourrai comparer avec avant. Donc avec la flèche noire et en enfonçant la touche Alt, j'ai déplacé le texte, ça a fait une copie. Et je travaille sur la copie là en bas. Alors, je vais tester différentes choses, notamment dupliquer le contour. J'amène le contour sur le bloc de feuilles, en ayant donc le texte sélectionné, bien entendu, la ligne de base du texte sélectionné. Et ça me fait une copie du contour avec les effets spéciaux qui étaient attachés à lui. À partir de là, je vais pouvoir modifier le décalage et voire même l'épaisseur de ce deuxième contour. Lequel je travaille, eh bien, ça n'a pas trop d'importance dans ce cas-ci. Ah, là, on a un effet intéressant de lessive. Typiquement, la typo pour les paquets de lessive. Donc là, le deuxième contour, je l'ai mis à 3 points au lieu de 6, et le décalage, je l'ai mis à 2 pixels au lieu de 10. Donc il s'est rapproché. Bien, donc j'ai le contour qui se met sur le bord du fond. Il y a quand même un petit problème, c'est qu'il y a une valeur, il y a un petit interstice. Donc j'ai deux solutions dans ce cas-là. La solution foireuse et la bonne solution. La solution foireuse, c'est d'essayer d'aller mettre des valeurs de pixels avec des décimales. Essayons ça. 1,8 pixels, case aperçu coché. Ok, c'est pas encore assez. 1,5. Voilà, là ça va. L'interstice a été comblé. Normalement, maintenant, quand je zoome, ça doit aller. Bien. Mais il y a une solution qui va fonctionner mieux à chaque fois. Alors, vous regardez bien, parce que ceci est vraiment très intéressant. C'est essentiel de comprendre ça. C'est que si je veux faire un contour sur cette lettre, comme je l'ai fait là, le petit contour intérieur, j'ai intérêt à ne pas utiliser de contour. Alors, regardez. Ben, je vais peut-être dupliquer à nouveau le truc pour garder... Voilà. Donc je travaille sur celui du dessus. Donc je vais enlever le contour là, je le jette à la corbeille, et je vais plutôt faire un fond. Je duplique le fond. C'est quoi la différence entre un contour et un fond comme ça? C'est que le fond, il va aller jusqu'au centre de l'objet en fait. Donc je mets une couleur au fond, mon bleu. Sur ce fond, je vais mettre un effet de décalage. Je peux aller chercher là, avec la touche Alt. Ou alors je vais dans le menu Effet, Tracer décalage. Et je vais décaler en voilà, 2 pixels par exemple. Voilà, 2 pixels de décalage sur ce fond bleu qui est sous le fond vert. Ben, il déborde derrière et il n'y a pas de trou. Il ne pourrait pas y avoir de trou parce que le fond il est partout derrière le fond vert. Donc parfois c'est assez bizarre, mais quand on veut faire un contour, on a intérêt à faire un fond. Ça marche mieux. Et oui, le fond a été dupliqué. Le deuxième contour que j'avais fait, je l'ai jeté, celui qui avait 3 pixels. Et j'ai dupliqué le fond, je lui ai mis la même couleur que l'autre contour parce que je trouvais qu'esthétiquement c'était intéressant. Et je lui ai mis un décalage de 2 pixels. Donc il s'est élargi de 2 pixels par rapport à la dimension normale du fond.